N'oublie pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant cette vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Bon, l'exemple 4Q ici. Une voiture à une vitesse initiale fait 0. Okay, donc ça c'est vitesse initiale. Lorsque le conducteur voit un obstacle sur la route devant lui, son temps de réaction est delta TR. Okay, on a un temps de réaction avant qu'il pèse sur les freins. Et accélération de freinage de la voiture est A. Montrez que la distance totale d'arrêt est de ça. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi la formule pour calculer la distance d'arrêt. Souvenez-vous que A est un nombre négatif. Donc, on veut savoir c'est quoi la distance minimale qu'on a besoin de savoir. Donc, encore là, c'est de l'algèbre. Ici, il n'y a aucun numérique. On veut prouver cette formule-là, en effet. Donc, avant, freiner. Avant de freiner, on a un delta S, la distance. On va utiliser les mêmes variables qu'on nous a données. Ce qui est, il n'y a pas d'accélération. Hein? Donc, la formule, c'est juste V initial, ou ouais, c'est la vitesse initiale, multiplié par le delta temps de réaction. Donc, ça, c'est la seule formule. C'est comme vitesse égale à, c'est pas vitesse, delta x égale à vitesse fois delta t, le temps. Et ça, c'est la seule formule. Hein? Donc, on remplace delta s fait 0 puis delta tr avec les variables qu'on nous a données. Donc, je devrais l'inverser. Hein? Je devrais donner ça comme formule. Et puis, on va le mettre en haut. Donc, on a la formule delta x égale Vt, dont la réponse est delta s égale à V0 delta tr. Donc, ça, c'est avant le freinage. Après le freinage, après freiner. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a V initial, ce qui est V0. On a le temps, mais le temps, ce n'est pas le même temps, là. Okay? Le temps, c'est le temps d'arrêt. On a le A qui est freiné, okay, avec le A. On a vitesse finale, ce qui est 0. On ne sait pas c'est quoi la distance. OK. Donc, si on veut regarder, parce qu'on a la vitesse finale, donc on va faire vitesse finale égale à la vitesse initiale plus AT. Hein? Donc, vitesse finale égale à V0 plus AT. A, c'est, on ne sait pas c'est quoi. T non plus. Mais on sait que vitesse finale, c'est 0. Donc, on va le remplacer par 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins V0 sur A égale à le temps. Okay? Le temps dépend de V0 et A. Donc, V0, si vous voyez là, dans la question, si c'est donné des variables V0, A, dans la réponse, on peut l'exprimer avec ces variables-là. Mais le T ici, le T de freinage, il n'est pas dans la question. Normalement, on ne l'utilise pas. De toute façon, dans l'équation qu'on veut prouver, il n'y a pas de T pour le freinage. Donc, on va moins V0 sur A. Donc, ça, c'est le temps. Puis, si on regarde ça dans la formule delta S égale à VI T plus 1/2 A T à la 2. On va tout remplacer ça. VI, c'est V0. T, c'est moins V0 sur A plus 1/2 A moins V0 sur A à la 2. Donc, on a delta S ici. Si on simplifie ça, ça va nous donner quoi? Moins V0 sur A plus 1/2. J'ai A moins, en effet, ça c'est juste V0 à la 2 sur A à la 2. Donc, on peut simplifier. Ça, c'est delta S, moins V0 sur A. Et puis, ça s'annule pour un des A. Donc, on a plus 1/2 V0 à la 2. Oups, ici, ça c'est à la 2, ça c'est à la 2. Sur A. Donc, si on a ça, ça veut dire qu'on a delta S égale à moins
Donc ici, c'est moins 1 plus 1/2, donc ça donne moins 1/2. Donc j'ai moins phi 0 à la 2 sur 2a. Donc ça, c'est une autre formule pour mon phi delta S. Ici, on a déjà ça. Si on met ça ensemble, parce que avant freiner, ça prend le temps de réaction, ça a déjà déplacé une partie. Si on compare avec la formule ici, phi 0 delta TR, c'est déjà cette partie-là. Cette partie-là, c'est le temps de réaction sans freiner. Mais la deuxième partie, moins phi 0 à la 2 sur 2a, mais c'est la distance qu'on a freinée. Okay? Donc, delta S ou S arrêt, c'est égal à phi 0 delta TR moins phi O à la 2 sur 2A. Et voilà. Donc, je viens de prouver que cette formule-là est valide. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on peut l'utiliser comme une formule pour calculer. Mais pour la distance qu'on devrait freiner, dépendant de la vitesse initiale, dépendant du temps de réaction du chauffeur, et aussi l'accélération, mais décélération de la voiture.